Aïe, 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 aïe. Oh là là, mais c'est du mal, hein. Aïe. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, est une palle d'automne. Comme à peu près chaque saison, je vous filme une palle de livres que j'aimerais lire. Alors, est-ce que je m'en tiens ? Sûrement pas, parce que la palle d'été, j'ai dû lire genre maximum 4 livres qu'il y avait dedans. Là, à part la palle d'été où j'avais vraiment dépassé les bornes, je vous fais une palle de 10 romans que j'aimerais bien lire du coup pendant la saison qui va suivre. Je suis encore désolée pour le décor, je ne sais toujours pas comment faire, où vous placer, où vous mettre pour ce décor. J'avoue que j'ai sincèrement du mal à trouver, à me mettre des repères. Je vais essayer de mettre des illustrations au-dessus, là, ce sera déjà un peu mieux. On commence avec un roman qui me tente depuis un bon moment que j'ai eu pour mon anniversaire. Il s'agit de Circé de Madeline Miller. C'est publié chez les éditions Pocket et c'était Solène de Mon Petit Coin de Lecture qui me l'avait offert. Vous avez vu, je me suis même mise aux couleurs de l'automne. C'est le seul t-shirt que j'ai qui était jaune. Je pense que c'est les couleurs qui me donnent cette impression-là que c'est un roman qu'il faut lire en automne. Je sais pas. Dans ce roman, on va suivre du coup Circé, la femme qu'on voit dans la mythologie grecque, qui est donc une sorcière. Je connais très peu son histoire, mais je crois qu'elle est exilée sur une île, et donc on va la suivre. Et c'est un roman qui est féministe, il me semble, et qui apparemment est très beau. Donc j'ai très hâte de le lire. Et ensuite, je m'achèterai Le Chant d'Achille de la même autrice, parce que Le Chant d'Achille, j'ai aussi très envie de le lire. Il a l'air juste magnifique. Bref, voilà, le premier c'est Circé. Ensuite, on passe avec un roman qui était déjà dans ma palle d'été mais que je n'ai toujours pas lu. C'est Scarlett de Marissa Meyer. C'est le deuxième tome des Chroniques lunaires. Je l'avais mis dans ma palle d'été parce que je venais de lire Cinder pour le mois de la fantaisie et au final, je ne l'ai toujours pas lu. Vous pouvez pas voir, mais au-dessus de moi, j'ai aussi emmené Cress. Et donc, il faut que je lise Scarlett. Hein. Ça a l'air parfait pour l'automne puisque on va suivre du coup dans ce tome-ci l'histoire du petit chaperon rouge et je sais pas moi, le petit chaperon rouge. Ça me donne vraiment des vibes d'automne, d'Halloween avec ce loup qui veut manger le petit chaperon rouge. Et là même la couverture c'est assez sombre, donc je me dis... Chaque tome on va suivre une réécriture de conte. Donc le premier tome c'était Cendrillon et là c'est le petit chaperon rouge dans un monde qui est assez pauvre. La terre est devenue pauvre, le monde est divisé et il y a le royaume de la lune, donc les lunaires je crois qu'ils s'appellent, qui attendent de pouvoir mettre une guerre. Je vous en dis vraiment pas trop parce que c'est vraiment à découvrir les yeux fermés. Et vraiment c'est une saga mythique qu'il faut lire et je vous dis ça mais je n'ai toujours pas avancé, je n'ai lu que le premier tome, donc j'espère sincèrement vraiment pouvoir me le lire cette saison parce que c'est ce que j'ai dit que je ferais, donc faut vraiment que je le fasse quoi. Et ensuite pour les livres que j'ai ici, j'ai House of Hollow de Crystal Sutherland et c'est une édition anglaise puisque c'est un livre en anglais. Il est vraiment tout rikiki donc ça va pas être très compliqué à lire. Ah mon dieu, j'avais pas vu mais le travail éditorial est très beau. À l'intérieur, aux en-têtes de chapitre, vous avez des fleurs. J'en ai pas entendu parler sur Booktube. Alors je ne suis pas de booktubeuse américaine mais je suis des booktubeuses qui lisent en anglais et elles n'en ont pas parlé. Donc quand je l'ai vu, j'ai vu la couverture, j'ai vraiment craqué dessus et j'ai lu le résumé. Je l'ai compris et ça m'a donné envie donc j'ai dit... Toi, tu repars avec moi. De ce que j'ai compris, on est dans une famille et il se passe des choses bizarres autour des sœurs Hollow. À chaque fois, il y a un enfant qui disparaît et qui réapparaît un mois plus tard sans souvenir de ce qui s'est passé au moment où il a disparu. Et quand Grey, la fille la plus jeune, disparaît elle aussi, ses sœurs vont la rechercher. Quelque chose comme ça. Ah oui, en fait, Grey, la plus jeune, va redisparaître où elle va se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres, surnaturelles. J'ai super hâte de le découvrir et j'espère qu'il sera pépite. De toute façon, il va rester dans ma bibliothèque avec cette couverture-là, il n'y a pas moyen. Et donc maintenant, on passe au livre que je n'ai pas sur moi, donc je vous mettrai les couvertures ici.
je vais essayer de lire L'école du bien et du mal qui m'a été offert par Emma de la lectrice intemporelle. Je lui ai promis que je le mettrai dans ma palle d'automne et je vais vraiment sincèrement essayer de lire ce roman parce qu'il me donne vraiment envie et que je sais que Emma a très envie que je le lise parce que c'est sa saga préférée. Dans ce roman, on va suivre, je sais pas tellement, je vous fais le résumé de ce que moi je pense qu'il va se passer. Comme le dit le titre, il y a une école où t'as deux sections, t'as la section du bien et la section du mal. Et donc on va suivre cette école. C'est pas un young adult, il me semble que c'est du jeunesse, mais apparemment c'est vraiment super bien travaillé, c'est vraiment un super univers, de super personnages avec de superbes évolutions. Et donc j'ai très très hâte de découvrir ça. J'ai aussi prévu de lire, et je sais pas si je vais y arriver parce que c'est vraiment une énorme brique et je pense que ça va me prendre 1 mois à la lire, mais j'ai prévu de lire Nevernight de J. Christophe. Que j'ai en hardback chez De Saxus. J'ai acheté le tome 2 récemment en hardback aussi parce que j'avais peur qu'il me passe sous le nez. Et comment vous dire, j'ai un peu honte d'avoir acheté un tome 2 à un prix aussi exorbitant que les hardbacks le sont, alors que je n'ai pas lu le tome 1. Et je me dis, il faudrait vraiment que je remédie à ça. Donc le tome 1 m'attend dans ma palle d'automne. Il va peser 1 tonne dans mon sac à dos, dans ma valise quand je vais revenir sur Aix parce qu'il est vraiment gros. J'ai très peur de le découvrir, mais en même temps j'ai très hâte. Je suis assez mitigée sur ce que je vais pouvoir en penser. Je n'ai vraiment aucune idée de si je vais aimer ou non. J'ai entendu beaucoup d'avis mitigés. On va suivre dans ce livre une héroïne, mais je sais plus son prénom, qui va être enrôlée comme assassin, quelque chose comme ça, parce qu'elle veut venger son père, une histoire de vengeance, et elle va devenir assassin. C'est ce dont j'en sais. Je sais que J. Christophe aime bien faire des petites astérix avec de très longues descriptions dans les astérix qui peuvent prendre 1 page entière. Je sais pas si je les lirai, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais ça me donne quand même envie de découvrir cet univers et la plume de J. Christophe. J'étais obligée de le remettre dans cette palle d'automne. Il était déjà dans ma palle d'automne de l'année dernière. J'avais mis The Wicked Deep de... J'ai oublié l'autrice. Il y a une légende, une malédiction comme quoi 3 sœurs viennent chaque année, chaque été ou chaque 10 ans, quelque chose comme ça, pour s'emparer d'un garçon du village et pour le noyer, le manger, l'enlever, je sais plus vraiment. Et cette fois-ci, on va suivre une héroïne qui va être là à ce moment-là. Et je sais plus ce qui se passe, mais moi j'entends sorcière, ça me fait penser à l'automne, même s'il y a des gens qui m'ont dit que c'est bien à lire en été parce que ça se passe en été. Mais le truc c'est que moi, sorcière, ça me fait direct penser à l'automne, donc je le rajoute à cette palle d'automne. Ensuite, j'ai un autre VO que j'ai acheté à Paris, c'est Coraline. Alors j'essaye de le dire avec l'accent anglais. Coraline. Coraline. Voilà, on va le dire un peu plus français, de Neil Gaiman. Je l'ai vu dans une librairie anglaise, encore une fois à Paris, et j'ai fait « Oh, Coraline !» Et du coup, je l'ai acheté. Voilà, c'est pas plus simple que ça. J'ai vu le film pour la première fois il y a pas longtemps, ça m'a plutôt plu, et je me suis dit, au début, tu vas l'acheter à une amie, parce que elle aime bien Coraline, et au final, je me le suis acheté pour moi. Il a l'air vraiment bien, et puis vraiment, il est petit aussi, parce que c'est un jeunesse à la base, Coraline. Et j'ai hâte de découvrir la plume de Neil Gaiman parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de chez Le Quartier du Livre, donc Chloé qui en dit énormément de bien. Et aussi, c'est vraiment Coraline, je ne vois pas meilleure lecture pour Halloween que Coraline. Genre, c'est tellement un univers propice au Halloween, à l'automne. On peut pas faire mieux. Je pense que vous connaissez l'histoire, mais c'est une petite fille qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. Et il se passe quelque chose d'étrange parce qu'elle a une petite porte dans sa maison. Où la nuit, quand elle traverse la petite porte, elle va se trouver dans un autre monde. Dans un monde parallèle au sien, où en fait sa vie est meilleure. Donc elle a les mêmes parents, les mêmes voisins, la même maison. C'est juste que les parents ont des boutons à la place des yeux, donc c'est un peu étrange, mais sa vie est meilleure, sa maman s'occupe d'elle, elle lui fait à manger, ses parents sont là, ils ne sont pas obnubilés par leur travail, et puis elle a les jouets, la chambre qu'elle veut, sauf qu'au bout d'un moment, il va se passer quelque chose qui va faire que ce petit monde va un peu s'effondrer. Je vous laisse découvrir, ça fait un peu peur.
Voilà, c'est pas très rassurant comme petit monde, je trouve. Ensuite, j'aimerais bien me lire un livre qui me donne envie depuis que je l'ai acheté. C'est Un monde après l'autre. Je sais pas pourquoi ça me donne des vibes d'automne, d'Halloween. Je pense que ça doit être la couverture qui est un peu rougeâtre avec un peu de noir. En aucun cas, ça ne parle de sorcière, de malédiction, quelque chose comme ça. C'est juste que ça me donne envie. On va parler de voyage dans le temps, d'époques différentes, quelque chose comme ça. Encore une fois, pour la plupart de mes lectures, j'aime bien avoir les yeux fermés dessus, surtout si ce sont des livres qui ne sont pas tellement connus. Et là, j'avoue que c'est pas le livre qui a fait le plus parler de lui. Je vous parle maintenant de une suite. Je crois que c'est avec Scarlett. C'est la seule suite que j'ai mis, alors que je m'étais promis de continuer dans mes sagas en 2021. Oupsi doupsi. C'est le tome 2 de La Légende des 4 qui était dans ma palle de la fantasy, du mois de la fantasy, mais je ne l'ai pas lu. J'ai pas eu le temps et j'en avais pas tellement l'envie. Donc c'est aussi un jeunesse. J'avais lu le tome 1 justement aussi pour le mois de la fantasy 2020 et j'avais bien aimé, mais sans plus, je m'attendais vraiment à mieux parce que j'avais entendu tellement de bons avis dessus que je m'étais dit tu vas adorer Erin, ça va être génial. Ça n'a pas été le cas. Ah, j'ai plus de batterie. Vite. Ah, j'ai des fourmis. Je suis désolée, j'ai dû aller brancher mon ordinateur, il n'avait plus de batterie. Et en ce moment, quand il a plus de batterie, qui me met le message « Vous avez plus de batterie », chargez votre ordinateur, il s'éteint tout de suite. Donc oui, j'attends beaucoup de ce tome 2 qui, j'espère, me donnera envie de découvrir la suite. Parce que je pense que si j'aime pas ce tome 2, malheureusement, je vais abandonner la saga. Parce que c'est pas une saga qui était dans mes priorités, mais j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc je m'étais dit, bon, vas-y, pourquoi pas la découvrir. Et au final, comme je vous ai dit, c'est pas la saga du siècle, quoi. Pour moi. Et enfin, le dernier livre que j'ai à lire, là aussi, il était dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière, c'est Les Vivants. C'est un post-apo et j'aime beaucoup le post-apo. Je ne sais pas pourquoi je n'en lis pas plus. J'aime bien les films post-apocalyptiques. J'ai séché San Andreas quand j'étais petite. J'aimais beaucoup. Enfin, en collège, je regardais énormément ce film. Dans ce roman, de ce que j'ai compris, il y a une grosse vague qui a terrassé le monde. Il y a eu des séismes, quelque chose comme ça. C'est du post-apo et on va suivre les survivants, les vivants de ce monde qui est devenu un peu détruit. J'en en sais pas trop, mais la couverture me parle tellement, elle me donne tellement envie, elle m'effraie parce que j'ai très peur de la mer, des vagues, de l'eau profonde. Mais elle m'effraie, mais je me dis, si elle m'effraie, c'est que c'est parfait pour Halloween. Voilà pour ma palle d'automne. Je vous ai présenté 10 livres. 10 livres que je n'arriverai sûrement jamais à lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pouvez mettre un emoji citrouille, parce que c'est l'automne. Ou à me dire dans les commentaires quel est le livre que vous voulez lire pour cette saison. Genre vraiment le livre ultime, vous savez que vous allez le lire pour l'automne, c'est obligé. J'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là, vous serez mariés avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble, vous aurez beaucoup de livres. Ciao!